Salut, c'est Amy et bienvenue sur ce 7e podcast. On est le 5 septembre, je crois. Il fait beau, les oiseaux chantent, la rentrée est passée. Déjà, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme, que vous avez passé un bel été, que vous avez passé de bonnes vacances, si vous avez eu la chance de partir en vacances, que vous avez passé une bonne rentrée. Si vous êtes instit, je sais qu'il y a beaucoup d'instits dans les couturières, couturiers, tricoteuses, enfin voilà. Si vous êtes parents et si vous retournez au travail tout simplement. Nous, les vacances, ça a été. Voilà, c'est pas super enthousiaste, mais en fait, il y a eu une semaine au mois d'août où il faisait pas très beau. C'était pendant nos vacances. Enfin, il y a eu une région où il faisait pas très beau pendant une semaine, c'est là où on était. Donc voilà, sur une semaine, on a eu 2 jours de vraiment beau. Donc bon, c'était un peu, voilà, un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. J'ai déjà eu de la chance d'avoir des vacances malgré le fait que j'ai commencé mon boulot au mois de mai, donc on va pas se plaindre non plus. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'après une semaine de un mois de canicule à Strasbourg, on était un peu dégoûtés d'avoir de la pluie pendant nos vacances, mais bon, c'est le jeu. C'est comme ça. J'espère que vous, de votre côté, ça a été mieux. La rentrée, nous, la rentrée, j'ai envie de vous dire, c'était la merde, comme chaque année. Hein. Oui, désolée, il n'y a pas d'autre mot, mais voilà, c'est la merde quand on est parent d'enfants en situation de handicap. C'est la merde. Hein, donc je ne vais pas trop vous enquiquiner avec tout ça, avec tout ce monde merveilleux de l'être magnifique, AVS, MDPH, TFC, Ulysse, tous ces trucs-là. Non, je ne vais pas vous embêter. Juste voilà, une petite parenthèse, un petit message de bon courage, vraiment sincère, aux parents d'enfants en situation de handicap, aux parents d'enfants malades ou quoi que ce soit. Si vous n'êtes pas dans cette situation-là, concernant ce sujet-là, croyez-moi, vous avez vraiment de la chance. On dit toujours que l'important c'est la santé et chez les enfants c'est encore plus vrai. Et malheureusement on est dans une société où les enfants qui ne rentrent pas dans les cases, et tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Hein, tant pis, les parents n'ont qu'à se débrouiller. Donc voilà, c'était le petit message un petit peu coup de gueule ras-le-bol des abusés, blasés de cette rentrée. Donc voilà, mon Alexine est quand même à l'école, pour l'instant. Voilà. Bref, qui dit rentrée dit automne. Alors aujourd'hui ça se voit pas parce que la preuve, je suis en dos nu, il fait super chaud à Strasbourg, on a 27-28 degrés là, donc c'est cool, hein, c'est super agréable d'avoir ce temps-là aussi. Au mois de septembre, ça met un petit peu du baume au cœur. Mais moi, de toute façon, bon, j'aime beaucoup l'automne. J'aime bien les changements de couleurs. On n'y est pas encore, hein, c'est trop tôt, mais j'aime bien cette saison où les couleurs changent, où on peut à nouveau mettre des petites robes avec des collants et des petites bottines. Ouais, moi j'aime bien. Je trouve qu'en été, les gens ne sont pas forcément super élégants avec le bruit des tons qui vont chcac. Enfin, je sais pas si vous voyez, tout le monde est un peu dégoulinant, un peu poisseux. Non, c'est moi? Ouais, c'est peut-être moi. Bon. Enfin bref, donc moi je suis contente. Donc il y a plein de projets que j'ai envie de faire, et forcément je n'ai pas, comme tout le monde, je n'ai pas le temps, mais bon. Aujourd'hui, comme d'habitude, hein, un petit peu de tricot, un petit peu de couture, le blabla, c'est fait. Ce sera juste tricot et couture, j'ai pas de broderie non plus, pas de crochet. Le crochet, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'ai toujours pas fini le petit poney de ma fille que j'ai à peine commencé. Donc voilà, on commence. Allez, partie tricot. Alors pour le tricot, on s'était quitté la dernière fois. Ne pleurez pas, on s'était quitté.
On s'était quitté, j'étais en train de tricoter le modèle April de Queen & Co. Voilà. Dans une laine, la laine Sea Coast de Horsgal. Ouais. Normalement c'est ça, oui. Et j'écoute tout ce que j'entends dans le bruit. Bon, bref. Bah voilà où j'en suis. J'ai tout défait. Parce que ça faisait 3 fois que je recommençais et voilà, j'ai une fois de trop en fait. Je me suis encore une fois plantée dans la dentelle. J'aurais dû faire comme m'a conseillé je sais plus qui sur Instagram, désolée, j'ai oublié son pseudo. De mettre en fait des marqueurs à chaque section de 6 mailles. Je me rends compte que je suis incapable de compter à chaque fois. 6 mailles, hein, c'est répétition de 6. Hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein, donc une fois de trop et du coup j'ai décidé d'arrêter là le carnage. Donc ma laine, bien évidemment j'ai pas que ça, hein, j'ai 3 autres pelotes. Ma laine n'est pas perdue, mais voilà, pour l'instant ce modèle, j'ai laissé tomber parce que le tricot c'est censé rester une activité de détente, on parle beaucoup de trichothérapie, de yoga tricot. Alors là, je peux vous assurer que c'est complètement l'inverse. Enfin, j'ai même réimprimé mon patron tellement il y avait de marques et tout, tellement j'ai recommencé. Enfin bon, bref, c'était une catastrophe. Donc du coup, j'ai décidé de commencer un autre projet. Je vous en avais parlé la dernière fois, c'est le lichen. Je sais toujours pas comment on dit parce que ça fait partie des mots que je n'ai jamais su prononcer. Et c'est un modèle qu'on a beaucoup vu de chez Nadia Crétin-Leschen. Nadia Crétin-Leschen. Oui, bon, bref. Voilà, je vous mettrai une photo ou un gros plan, on verra selon le montage. Et j'ai décidé de le tricoter dans une laine teinte à la main. Alors j'ai plus d'écheveau à vous montrer, et voilà. Je vous ferai un gros plan. C'est une laine de chez Célène. Qui était dans les suggestions, dans la grande liste que beaucoup d'Instagrammeuses, enfin de personnes qui me suivent sur Instagram ont eu la gentillesse de me conseiller. C'est une laine, est-ce que je vais retrouver la petite étiquette? Forcément non, je ne l'ai pas prise. Je vous mettrai les caractéristiques de mémoire. Alors c'est figurine, ça j'en suis sûre. De mémoire, c'est un mélange laine et je sais plus. Laine et soie, peut-être bien. Et il y a un tout petit peu de nylon parce qu'il y a des tout petits fils argentés en fait. Un truc qui me dérange. Voilà. Et la couleur, c'est carmin. Et cette laine, c'est elle est trop belle. Alors j'espère que la couleur lui rendra justice. Est-ce qu'elle est assortie à des boucles d'oreilles et à manche à lèvres? La couleur est super belle, elle est vraiment comme je l'imaginais. Elle est hyper douce, elle ne casse absolument pas. Parce que vraiment, j'ai une petite chute là. Voilà, je pense que vous avez vu, je dis biscotto, mais quand même. Aucun nœud dans les écheveaux, pas de défaut, elle glisse super bien, enfin un régal. Et en fait elle marque très bien les motifs et c'est vraiment ce que je voulais pour ce modèle là. Donc nickel, un envoi hyper rapide. J'ai passé commande sur la boutique Etsy, je vous mettrai le lien dans les infos de la vidéo. J'ai passé une commande un soir, je crois. Le lendemain matin, elle m'a envoyé un message pour me dire que ma commande était partie et 2 jours après, je l'avais. Donc, hyper rapide, super contente et
Et au niveau de la définition du point, j'espère que vous allez voir, sinon de toute façon je ferai comme la dernière fois en un peu mieux. J'essaierai de vous faire des gros plans. Mais voilà, c'est exactement ce que je vous laisse. Le point est très bien défini, il y a des légères variations mais pas trop. Là j'ai déjà changé des chevaux, on voit absolument pas de démarcation, donc trop cool. Vraiment au niveau de la laine, un régal. Concernant le patron, donc le patron de Nadia Crétin-Lechen, comment aborder les choses? Je vais regarder niveau timing si j'ai assez de temps d'en parler maintenant. Je vais faire une pause, je vais prendre mon temps hein, en ce moment, parce que vous le savez, problème de carte mémoire. Donc je vais faire une pause et je vous en parle tout de suite. Alors, concernant le patron de Lechen, alors c'est mon premier patron de Nadia Crétin-Lechen, donc voilà. Je ne peux pas me prononcer sur tous les patrons. Mais j'ai eu beaucoup de soucis sur ce patron. Visiblement, je ne suis pas la seule, vu les commentaires de soutien sur mes posts Instagram, vu ce que je lis à droite à gauche. En fait, je vous explique rapidement. Je vais essayer de vous expliquer. Donc c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. Donc c'est un top-down en rond. On commence donc par l'encolure, jusque là tout va bien. Et en fait, pour avoir donc ce côté, voilà, ça, pour avoir l'arrière qui est plus grand, plus haut que le devant, on fait des rangs raccourcis. Donc les rangs raccourcis, c'est tricoter en aller-retour sur une partie, augmenter au fur et à mesure, et du coup ça crée ce décalage. Mais la difficulté, c'est que sur les raglans de ce modèle, il y a des torsades. Et donc sur les rangs raccourcis, comme on tricote en aller-retour, une fois on est sur l'avant, une fois on est sur l'arrière. Jusque-là, tout va bien. Et Nadia nous met gentiment sur... Voilà. Je vous montre pas la grille parce qu'on va quand même pas, je vais quand même pas tout vous donner, hein, ça va trop payant. Elle nous met attention, pendant la partie des rangs raccourcis, vous allez devoir tricoter certains rangs de la torsade sur l'envers et non sur l'endroit, comme pendant le reste du projet. Cela concerne les rangs 1 à 12. Ci-dessous, vous trouverez une explication détaillée des rangs concernés. Tricoter sur l'envers. Donc là, je me suis dit, nickel, elle écrit tout et tout, c'est trop bien. Eh ben non, parce que quand on arrive dans la partie raglan et rang raccourci, on a le premier rang tricoté à l'endroit jusqu'au marqueur, nanana, blablabla. Tricoter le rang 1 de la torsade, on sait qu'on est sur l'endroit, blablabla. Après rang 2, tricoter le rang 2, machin. Et après rang 3, on passe à des abréviations, style tricoter le rang suivant de la torsade, passer le marqueur, tricoter le rang suivant. Et là, en fait, ça devient le gros bazar. Parce qu'en fait, comme on passe le marqueur principal, marqueur de début de rang, en fait, on doit revenir sur le rang d'avant, après on doit repasser sur le rang d'après. C'est un bordel sans nom. Sans déconner, je m'y suis repris, je l'ai recommencé 3 fois. Non mais la fille qu'en veut quand même. Hein. Je l'ai recommencé 3 fois et c'est toujours pas parfait, mais au bout de la 3e fois, j'en avais vraiment trop marre. Donc en fait, là, vous avez la torsade correcte, il me semble. Hein. Quoique quand je regarde les photos, non, même pas. Hein. Même pas. Donc non, bah, j'ai aucune torsade qui correspond à la photo. Voilà. Donc après, ça va, hein, quand on tricote en rond classique, nickel, franchement. Mais le début, c'est incompréhensible. Enfin, moi, alors, je dois être complètement débile, très certainement, mais j'ai rien compris. Là où ça m'agace un petit peu, c'est que c'est... alors certes, ça doit prendre du temps, vachement plus de temps, mais quand on a une partie super complexe comme ça, on ne met pas répéter ces rangs-là
et débrouillez-vous. Au moins, les premiers rangs, on met vraiment tricoter rang 2 torsade envers, tricoter rang 3 torsade en droite. Enfin, c'est du copier-coller où il y a juste à remplacer certains... Enfin, juste... C'est pas écrit à la main, ce que je veux dire, c'est que, voilà, avec les moyens informatiques de nos jours, on peut quand même guider un petit peu plus les utilisateurs. Enfin, moi, j'étais super déçue parce que cette partie-là, c'est le début, c'est super compliqué et... Non, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Donc franchement, ça m'a fait suer. Ça m'a fait suer parce que quand on paye un patron, alors on en revient au fameux gros débat qui est en ce moment. Alors je suis désolée, je vais encore une fois ouvrir ma gueule, mais je suis désolée. Oui, je sais, les créateurs et créatrices, bon c'est souvent des créatrices donc on va parler au féminin, moi je m'en fiche des lois grammaticales, hein. Donc les créatrices, oui elles s'investissent, oui elles mettent du cœur à l'ouvrage, oui elles font des super patrons. Mais excusez-moi, mais moi aussi, hein. Moi aussi, je travaille, je m'investis pour avoir de l'argent pour payer ce patron. Hein. Donc, en tant que cliente, parce qu'il faut arrêter de croire que c'est du bénévolat, ce n'est pas du bénévolat, nous sommes des clientes, ce sont des fabricants, des éditeurs, des éditrices, des concepteurs, ce que vous voulez. On est des clients, je pense être dans mon juste droit d'avoir quelque chose qui tient la route au final. Voilà, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Si vous n'êtes pas d'accord, je le conçois tout à fait. Voilà, mais moi j'estime que quand j'achète un patron, que ce soit de couture, de tricot, de crochet, ou quand j'achète je sais pas, un livre de recettes de cuisine, ben, je m'attends à ce que les explications soient correctement détaillées et qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà. Alors je sais pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'il n'y a pas un souci aussi au niveau des testeurs et testeuses? Je ne remets pas du tout en cause le fait que les testeurs et testeuses aient fait leur job. Attention, loin de moi cette idée. Mais est-ce que peut-être ce sont des tricoteuses trop aguerries, qui ont trop l'habitude et qui du coup voilà, ont peut-être moins besoin des explications? Ce serait peut-être mon cas, par exemple en couture, et du coup font moins attention, je sais pas, j'imagine, mais font peut-être moins attention à ce regard, je suis pas débutante non plus totalement, hein, mais à ce regard peut-être moins pro, et du coup laisse peut-être passer des explications qui sont peut-être un peu floues pour le commun des mortels, je sais pas, c'est une suggestion. Donc voilà, un petit peu déçue de ce côté-là. J'ai vu une erreur aussi à un autre endroit. Donc ouais, c'est un peu pénible. Et on va pas des mots. Non, c'est un peu pénible, voilà. Voilà. Mais après, une fois passé cette partie-là, c'est un régal à tricoter, franchement. Les motifs sur le côté, ça rythme le tricot super bien, du coup ça passe super vite, c'est hyper agréable. Enfin voilà, c'est juste le début qui est très compliqué et moi j'ai pas trouvé la solution. Donc, voilà. Mais mon homme le trouve très beau pour l'instant, il m'a aidé à l'essayer, donc niveau taille ça a l'air nickel. Mon homme le trouve très beau, il trouve la laine magnifique, donc Célène, encore bravo pour ton travail. Donc voilà, je prends quand même du plaisir à le tricoter et c'est le principal. Donc voilà pour mon encours tricot. J'avais fait un échantillon aussi parce que je crois qu'à la base il est préconisé en aiguille 3 et donc j'ai fait un échantillon d'abord en aiguille 3 donc voilà, j'ai vu direct que ça allait pas donc j'ai pas trop continué, je suis passée en 3,5 et finalement je tricote en 4. Pourtant, je pense pas tricoter trop serré, mais bon, enfin voilà, c'est pas grave. Du moment que l'échantillon est bon, après, c'est pas un souci. Donc voilà pour mon projet tricot.
Je suis en train de repérer des châles parce que j'aimerais me refaire un béret Colette comme j'avais fait l'an dernier, mon vert sapin. Et je suis en train de regarder pour un châle qui aille avec. Donc voilà. Je sais pas trop encore ce que je suis en mode recherche sur Ravelry, donc autant vous dire que ça prend du temps. Et je suis en train de regarder aussi pour un modèle de gilet que je voudrais faire pour Alexine parce que je me dis que autant je couds pas beaucoup pour elle, autant je me dis qu'un gilet à tricoter ça pourrait être plus rapide et en même temps peut-être qu'elle pourrait le mettre un petit peu plus longtemps, je sais pas, je suis en train de voir, je me tâte. Donc voilà, si vous avez des idées de modèles de gilets sympas pour enfants, je sais pas du tout ce que je cherche, donc comme ça c'est cool, je vous donne vachement d'infos. J'ai repéré le gilet, je sais plus comment il s'appelle, de chez Along avec Anna, mais il se tricote du bas vers le haut et ça j'ai jamais fait et je crains un petit peu. Donc donnez-moi vos avis là-dessus, ça m'intéresse toujours. Voilà pour le tricot, donc maintenant on va passer à la partie couture. Alors pour la couture, oh là là, il y a beaucoup de lumière, alors j'espère que ça va aller, parce que là je vois que bon, on va fermer un petit peu, parce que je pense que ça va. Ouais. Super. Alors pour la couture, j'ai 3 choses à vous présenter, dont un loupé, trop bien, que j'ai pas pris, je reviens. Tada! Alors, j'ai fait, je l'avais déjà réalisé, une Eliana Dress de Pauline Alice. Je vous mettrai des photos. Je l'avais faite dans un tissu un peu comme ça, un peu néoprène léger. Je sais pas ce que c'est comme tissu. C'est un tissu qui vient de mon déstocker comme d'habitude, qui visiblement était un tissu Givenchy d'ailleurs. Je porte super souvent cette dress. Yeah, I'm fluent in English. Cette robe, je l'adore. En été, elle est juste ultra confortable. J'adore la coupe. Donc, je me suis dit, bah, je vais en refaire une, hein, tant qu'à faire. J'avais un tissu dans mon stock. Je pense que c'est un coton, mais alors qui est très très stretch. Donc non, ça ne doit pas être un coton. Je sais pas ce que c'est. Rouge, sans déconner. Et par contre stretch, mais pas dans le sens de la largeur. Donc bon, je me suis dit pas très grave parce que c'est une robe assez ample qui se resserre à la taille. On le voit. Je ne serais pas bonne présentatrice météo. On le voit ici, elle se resserre à la taille, donc pas besoin de trop de stretch dans ce sens-là. Donc je me suis dit que c'était pas un problème. Et donc voilà, je l'ai faite et je trouve qu'elle tombe très mal. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai fait exactement la même chose que pour mon autre tissu. Je pense que mon tissu n'est pas assez fluide, pas assez souple. Pourtant il est fin et tout, mais je sais pas, il y a un truc qui ne va pas. Donc je vous ferai un petit défilé comme la dernière fois, parce que visiblement bah, ça vous a plu, hein, et moi j'aime bien voir les fringues portées aussi, donc je vous montrerai, mais je sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors en plus, du coup, j'ai vu que ça commençait à déconner, donc l'arrière, dans le dos, la fente, c'est ni fait ni à faire, vous verrez, elle n'est pas centrée. Et du coup, pour l'instant, j'ai pas fait le relais, donc voilà, un échec, mais c'est important de montrer les échecs. Ça vient pas du tout du patron, parce que comme dit, je l'ai déjà faite une fois et il n'y avait eu aucun souci, donc ça vient forcément de moi, du tissu. Donc
Ben, je sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà, un loupé. Mais c'est pas grave parce qu'après il y a des réussites. Vous l'avez vu sur Instagram pour celles qui me suivent. Si vous ne me suivez pas, mon pseudo c'est Émile Lalaine, tout pareil. Donc n'hésitez pas à me suivre. J'ai fait une jupe Rachel de mon magazine préféré, hein, La Maison Victor. Je me rends compte que je couds énormément de La Maison Victor. Alors je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de reflet. Je n'ai aucun retour, donc je ne vois pas. Donc c'est le La Maison Victor. Alors il est vieux, je suis désolée, c'est janvier-février 2016. Et la jupe, donc qui à la base est une jupe plutôt hivernale, qui est présentée ici. Voilà. Alors pour la petite histoire, ma collègue Martine, coucou, on ne sait jamais, j'adore comme elle s'habille, enfin voilà, alors tous les jours je scrute sa tenue pour voir comment elle est habillée, et en fait c'est une véritable source d'inspiration cette nana. Elle est venue l'autre jour avec une jupe Cop Copine, presque la même forme, les poches pareil, taille haute, voilà, enfin super jolie, et je me suis dit oh là là, mais en fait c'est vraiment joli ce genre de jupe, parce que moi je suis plutôt genre jupe assez droite ou plutôt fourreau ou assez près du corps, et ça c'est une forme de jupe que j'avais jamais essayé. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, on voit vraiment mieux. J'espère qu'il n'y a pas de reflet, je vous ferai des gros plans. Donc voilà, une jupe avec des poches, avec des plis, taille haute, avec une ceinture un peu rigide. Et quand je l'ai vue sur elle, je me suis dit, ah là, mais ça m'a vraiment donné envie de la faire. Et elle était dans cette espèce de néoprène dont je viens de vous parler, néoprène fin. Et je me suis dit, mais génial, j'en ai à la maison. Et donc, je suis rentrée chez moi, j'ai feuilleté La Maison Victor, et je suis tombée sur ce modèle, et je me suis dit, bingo, mais c'est bien sûr. Donc, je me suis fait ma petite jupe Rachel, que voici. Donc, elle est boutonnée à l'arrière. Alors, j'ai mis des pressions, pression cam, une fermeture invisible, et voilà. Des poches, des plis, qu'on voit pas trop parce que j'ai un tissu à fort motif, mais ça donne la tenue à la jupe aussi. Super. Par contre, comme d'habitude avec La Maison Victor, attention, ça taille super grand. Moi je fais un 38 et là j'avais décalqué un 38 et j'ai dû raboter à mort. Donc je vous conseille de faire une taille en dessous. Comme d'habitude avec La Maison Victor. Je viens de le dire, mais c'est pas grave, on se répète. J'adore la porter, elle est hyper agréable. C'est le genre de forme que j'aurais jamais porté et finalement j'aime énormément. Et j'aime tellement que je m'en suis faite une deuxième. Alors le tissu, un tissu non grossiste, donc voilà, je suis désolée. Je m'en suis faite une deuxième dans ce tissu là. Alors ça c'est pas la jupe, hein, c'est un futur short. Tissu coton très fin. Je sais pas si on va voir si je me lève. Mais voilà, enfin, de toute façon je vous montrerai en défilé. Donc voilà, avec les poches, elle est super fluide. Et ce que j'ai fait, j'ai juste modifié un peu là, parce que sur l'autre, je trouvais que les boutons pression étaient vraiment trop décentrés, donc j'ai recentré en fait un petit peu, pour être un peu plus centré avec la fermeture éclair. Pas de difficulté sur ce modèle, enfin vraiment les explications, comme toujours dans La Maison Victor, sont très détaillées. Par contre, je trouve leur système d'assemblage des poches complètement bizarre. Après, c'est un magazine qui date de 2016, c'était un des premiers magazines, donc il tâtonnait. Et justement, du coup, pour faire ma deuxième version, je me suis inspirée de la robe de Pauline Alice qui a des poches. Et ce système de montage de poches, c'est nickel, ça va vachement plus vite. Pour cette jupe, tiens, je peux vous donner un peu des infos en plus parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Ils disent largeur du tissu 150, il faut 1 mètre à peu près, il faut 105 cm.
une fermeture invisible, de la doublure et puis un bouton pression. Donc voilà. Franchement, hyper rapide, en 2 heures c'était plié, donc nickel. Et du coup, pour la deuxième, j'ai fait cette fois vraiment un 36. J'ai pas raboté, j'ai fait vraiment un 36. Je l'adore, je la mets énormément. Donc c'est hyper gratifiant, c'est un modèle vraiment ouais, agréable à coudre. Donc allez-y les yeux fermés si vous avez ce magazine. Je trouve qu'elle s'adapte aussi bien avec des tissus hiver que des tissus été. Hein. Enfin vraiment, aucun souci là-dessus. Autre chose, alors c'est pas une cousette récente mais je le porte aujourd'hui donc tant qu'à faire autant vous en parler. Alors je regarde parce qu'en fait je savais plus le nom du modèle. C'est le Basic One de La Jolie Girafe qui se décline en plusieurs versions. Donc moi j'ai fait la version de nu. L'avantage c'est que, écoutez bien, il a une brassière intégrée. Je fais mal. Donc il est sans soutien-gorge compatible, hein, si tant est qu'on assume un peu. J'ai décidé d'assumer. Hyper confortable, pareil, allez-y les yeux fermés parce que c'est un modèle hyper simple à coudre et vraiment, pour moi c'est un super bon basique qui porte très très bien son nom. Je l'ai fait l'année dernière dans un jersey acheté sur le marché hollandais. Donc pour rappel, le marché hollandais, c'est pas un marché au tissu en Hollande, c'est un marché au tissu hollandais qui se déplace en Hollande, en Allemagne, en Belgique et en France. Donc peut-être qu'il va passer vers chez vous. J'ai fait une vidéo, je vous mettrai le petit i qui va bien pour vous renvoyer à la vidéo. J'ai fait une vidéo sur ce marché. Allez la voir si ça vous intéresse. Il y a les dates qui vont bientôt commencer. Je crois que ça commence courant septembre et ça se poursuit jusque fin octobre de mémoire. Donc vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y parce que ça peut valoir le coup et c'est toujours une sortie sympa. Et ce tissu, je l'ai acheté chez mes chouchous du marché au tissu et voilà, je l'ai lavé je sais pas combien de fois. Il ne bouge absolument pas, il a une élasticité qui est géniale, une tenue qui est géniale, la couleur ne bouge absolument pas, donc super, je vous les recommande vraiment et j'en parle dans cette vidéo justement. On va passer au projet futur, pour une fois que j'en ai. Alors, en ce qui concerne les projets futurs, parce que je me suis fait une petite séance de découpage intensive, j'ai découpé 3 patrons d'un coup. Donc il y avait la jupe Rachel que je viens de vous montrer, il y avait aussi un short, donc dans le même tissu. Comme ça j'ai rentabilisé tout mon coupon. Le short manège de M comme Marie parce que j'ai beaucoup aimé porter le short couleur moutarde que je vous avais présenté lors de mon dernier podcast, malgré le tissu qui déteint et bouloche et ça ne va pas en s'arrangeant je trouve. Donc j'ai décidé de m'en refaire un. Alors bon, c'était pas hyper judicieux début septembre mais peut-être qu'il pourra se porter avec des collants et des petites bottines parce que le moutarde clairement c'est ce que je vais faire. Hein. Je trouve ça, enfin moi j'aime bien, je trouve ça mignon donc voilà. Donc un short manège, ça c'est bon. Et j'ai aussi découpé, mais alors ça fait un peu plus longtemps qu'il est découpé, un nouveau ginger de Closet Case Patterns en blanc. Oui, je sais. Je sais, et là je pense que Maëlle de Le Chaquiguette doit être en train de se marrer. Oui, je sais, le pantalon blanc c'est so années 80. Mais en fait, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Et d'ailleurs, Maëlle, tu veux te faire un ginger, franchement, je te le conseille. Je vous le conseille tout. Le ginger, il est juste génial à faire. Je vous en avais déjà parlé dans un de mes premiers podcasts. C'est un régal à coudre. Et qu'est-ce que c'est gratifiant de se coudre son propre jean. Bon, là en l'occurrence, c'est pas vraiment du jean, hein, c'est un coton un peu stretch blanc, mais ça peut être un pantalon tout à fait classique. Le ginger, je l'ai fait en jean ou en velours, et ça passe nickel. De toute façon, un pantalon, ça reste un pantalon. Donc ça, c'est pour mes 2 prochains projets.
Je sais pas quand est-ce que je vais les faire parce qu'il faut que je termine les rideaux pour ma copine Vanessa. Elle va me détester, mais ça fait 3 mois que je suis sur ces rideaux. Donc bon, va falloir que je m'y mette quand même sérieusement. Promis Vanessa, ce week-end, je fais tes rideaux. Voilà pour les futurs projets. J'ai aussi envie de faire le top cache-cœur du dernier La Maison Victor. Enfin, il faut encore que j'achète le magazine, hein, en espérant que je le trouve encore. J'ai envie de faire une chemise, j'ai envie de me faire d'autres pantalons, j'ai envie de faire plein de choses. Donc je vais m'acheter du temps, hein, ou alors je vais jouer au loto pour pouvoir arrêter de travailler. Ouais. C'est peut-être la solution. Voilà donc pour les projets futurs. Parlez-moi de vos projets futurs aussi, n'hésitez pas à commenter. Voilà, qu'est-ce que vous faites, ça me donnera peut-être des idées hein, pour rallonger la to-do list. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo, c'est toujours sympa d'avoir vos retours. Mettez un pouce aussi hein, si vous voulez. Alors je sais qu'il y a toujours quelqu'un, je pense que c'est la même personne parce que dès que je publie ma vidéo, il y a un pouce en bas. Donc bon, bah, je salue cette personne. Ou pas. Voilà, je vais filmer quelques petites vidéos de détenus que j'ai réalisées. Et je vous dis à très vite, promis, je fais le tag couture très bientôt. J'ai été ravie de tourner cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Comme d'habitude, c'est pour ça que je fais des vidéos perso, hein, c'est pour qu'elles vous plaisent. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite bon tricot, bonne couture, bon do it yourself et je vous dis à très bientôt. Salut! Thank you.